Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la grande forme. J'ai un grand plaisir ce soir de retrouver Loïc, le pro des cannes, pour pouvoir répondre à une question que vous me posez très très souvent. C'est comment je peux choisir une canne? Quels sont les critères qui vont me faire choisir une canne? Alors cette question, je l'ai tellement souvent que je me suis dit, il faut absolument qu'on la traite. Et Loïc, donc ProStaff Roadhouse, voilà, était pour moi le mieux placé pour pouvoir répondre un petit peu à tout ça. Salut Loïc, tu vas bien? Salut Fabien, bah ça va Bon, bah nickel. écoute, c'est cool. Il fait beau, il fait chaud. Donc moi je voulais Loïc que tu nous expliques un petit peu et je vais te laisser vraiment prendre le temps qu'il faut sur les critères en fait qu'il faut regarder et notamment moi je trouve que sur une canne en fait il y a beaucoup d'indications, il y a beaucoup de choses à lire et on n'est pas toujours très très au fait de ce qu'il y a là-dessus et pourtant ce sont des énormes indications pour pouvoir faire son choix de canne. Donc j'avais envie que tu nous expliques un petit peu tout ça. Ok, d'accord, très bien. Et ben alors, ce qu'il faut savoir pour commencer, dans les cannes, c'est qu'il y a environ trois classes, enfin non, quatre classes de cannes qui existent. Donc il y a les cannes UL, donc c'est des cannes qui font de 0,5 à 5 grammes. Il y a des cannes light, c'est du 3-10 grammes. Ensuite il y a des cannes medium, c'est environ 5,25. Et après il y a des cannes qui sont un peu plus heavy, ça peut aller de 25-80 voire plus à maxi heavy. Donc ça pour ça, c'est déjà quatre grandes classes qu'il faut bien définir en fonction de celle-là. Alors je Et te coupe. après les Je cannes, te coupe allez. Loïc, quand tu parles de grammes là, on est bien d'accord qu'en fait tu parles de poids de l'heure, hein, c'est bien ça? Hein? De là. Ok, C'est pour ça, que ça soit bien clair tout à pour tout le fait. monde. Ensuite, une canne, on va la choisir en fonction de différents critères, en fonction de la taille, en fonction du grammage et en fonction de la ligne qu'on va mettre dessus. Parce que on peut avoir une canne très légère et si on met un gros fil, et ben c'est la canne qui va casser et pas l'inverse. Donc pour ça, il y a trois critères essentiels à se renseigner avant de prendre une canne. Ok. Et donc, alors bon, on va pas trop aller sur les tailles parce que là, les tailles, il y a un peu de tout, hein, de cannes très courtes à des cannes très très longues. Ça va Ah. être la technique de pêche qui va quand même déterminer ça. Et puis on a déjà traité ce sujet-là ensemble. Voilà, je vois par exemple l'étiquette de la Northfolk 702, donc voilà avec X-Fast Light 2,13 m, 4,8 livres, 2,10 grammes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, ce que ça signifie vraiment? Ok, alors on va commencer, c'est vrai que ça peut être un peu brouillon, on va commencer directement. Alors le FW, ça veut dire freshwater, donc c'est une canne qui peut être à la base destinée pour l'eau douce, enfin qui est destinée ensuite pour l'eau douce. Après, les 702-1, en fait 7, ça va faire 7 pieds, donc c'est la taille de la canne, donc ça fait environ 2,13 m. Ensuite, le 02, ça veut dire que le 2, ça explique que la canne, c'est la deuxième canne de la gamme 7 pieds. Donc par exemple, juste en dessous, il y a la 701, et la 701, c'est un grammage inférieur à 2 grammes. Et enfin, le tiret 1, ça veut dire que la canne est en un seul brin. Elle n'est pas en deux brins comme certaines cannes qui existent. C'est du monobrin. Ok, bah écoute, là déjà Après, j'ai appris pas mal de choses. du coup, ce qui est après, il y a marqué extra fast. Extra fast, c'est l'action de la canne. Donc ça, on va vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, car il y a différentes actions dans une canne en fonction de la pêche qu'on veut faire et du leurre qu'on a au bout de la canne. Ensuite, il y a marqué light. Light, ça va définir vraiment le grammage. Donc là, en effet, la canne, c'est une 2-10 grammes. Du coup, c'est assez light pour une canne. Et ensuite, il y a marqué du coup les 2,13 m qui sont repris juste au-dessus par le 702 qui explique la taille de la canne. Il y a une dernière info que j'ai aussi oubliée. On peut voir, il y a 4-8 LB. LB, ça veut dire livre. Et en fait, ça va être le grammage, ça va être la taille de la ligne qu'on va pouvoir mettre sur la canne. Ça va être compris entre 4 livres et 8 livres. Si on met du fil un peu supérieur à 8 livres, ça peut passer, mais c'est pas conseillé. En fait, le but, c'est d'avoir un fil qui va garder la puissance de la canne, car si on pêche avec du fil plus gros, on va forcer sur la canne, la canne va plus travailler et on risque de l'abîmer plus rapidement. C'est un peu comme si on pêchait avec un leurre, par exemple, de 30 grammes sur la canne. Elle va les prendre, mais elle va pas apprécier. Bah, pour le fil, c'est pareil. Il faut pas avoir du fil trop gros ni trop petit. Ok, ouais, donc tout ça c'est important aussi pour pour définir la canne dont on va avoir besoin, mais aussi pour la préserver dans le temps et éviter de pêcher soit avec des tresses trop lourdes, voire avec des grammages de leurre trop lourds, puisque c'est l'information qu'on a juste derrière, quoi. Alors C'est ça. on a mis aussi un exemple en anglais parce que c'est vrai que
notamment dans les blancs Northfolk, qui viennent des États-Unis. On a des fois les indications donc qui sont notées en anglais. Donc 6 FT, c'est le 6, ce sont des pieds. Donc c'est une mesure différente, on va dire, de notre mètre. Les livres, on les retrouve de la même façon. Et puis les poids des leurs sont exprimés en oses et non pas donc en grammes, comme chez nous. Mais bon, voilà, une fois que vous avez compris combien d'oses font de grammes ou inversement, normalement vous vous y retrouvez. Donc ça, c'est vraiment les informations de base à savoir. Donc ça vous permet de partir de ma technique de pêche, quel type de leurre déjà j'utilise, parce que c'est ça un petit peu la porte d'entrée. Si j'utilise souvent du 10-20 grammes, ben, je vais pas prendre la 702 par exemple, parce que je suis pas dans la bonne tranche d'utilisation. Par contre, si j'utilise souvent du 5, du 7 grammes, et ben là, voilà, cette canne-là va plutôt se porter là-dessus. Et en effet, après, donc, ça va permettre de déterminer la tresse qui va aller sur le moulinet pour avoir un bel équilibre dans tout ça. Oui, tout à fait. Et si je pouvais rajouter quelque chose en plus, quand on parle de grammage, on parle de l'ensemble total du leurre. C'est pas forcément la tête plombée. Parce qu'on peut avoir un leurre, par exemple, où on a une tête plombée qui fait 5 grammes, mais le leurre peut faire 6-7 grammes. Donc c'est vraiment l'ensemble des deux. C'est pas seulement la tête plombée qui doit être pris en compte dans le grammage du leurre. Ouais, information très importante parce que sur des leurres, notamment quand on pêche le bar, ou c'est vrai aussi pour du brochet ou des poissons comme ça, on a des fois des leurres qui sont très grands et qui pèsent quand même des poids qui peuvent être importants. Donc il faut aussi adapter sa canne par rapport à ça avant d'avoir ajouté la tête plombée qu'il y a derrière. Alors c'est peut-être justement le moment que tu nous parles des X Fast. Donc tu nous as préparé un petit graphique que j'affiche là, donc qui permet sûrement de mieux comprendre et je te laisse expliquer à tout le monde un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors là, du coup, on peut voir qu'il y a différentes actions de canne. Il y a extra fast, moderate et slow. Alors, les cannes très fast, les gens peuvent aussi entendre ça par canne rapide. Quand on le fait taper contre le talon, il va bouger très rapidement du fion et après il va se remettre rapidement tout droit. Donc ça, c'est les actions extra fast. Donc c'est très rapide, c'est très sec. Enfin, ça a vraiment beaucoup de nerfs. Quand on a une touche, on peut faire rapidement et ça va rentrer dans le poisson. Après, il y a fast. C'est un peu moins raide, c'est un peu plus doux. Moi, c'est vraiment les actions que j'utilise. Enfin, sur toutes mes cannes, j'ai principalement du fast car j'aime bien ça pour les bars. C'est pas trop raide parce que par moment, quand c'est un peu raide, les poissons, on peut leur sortir le leurre de la bouche au ferrage. Ensuite, il y a les actions moderate fast. Donc ça va être des actions un petit peu plus rondes. La canne va vraiment plier. Et une fois qu'elle a suffisamment plié, là, elle va se mettre en mode tracteur et vous allez pouvoir sortir vos poissons. Ensuite, il y a moderate. Donc là, c'est pareil, c'est encore un peu plus rond, mais ça reste quand même raisonnable avec un peu de nerf. Et après, il y a les cannes slow, qui sont plus des cannes destinées pour la pêche au jig dans le profond. Et là, ça va vraiment être des cannes super rondes où limite les gens peuvent dire que ces cannes sont un petit peu des nouilles vraiment très légères. Et donc le but de ces cannes, en fait, c'est par exemple pour la pêche de lieu, c'est d'éviter au ferrage de sortir le leurre de la gueule du poisson. En fait, on va sentir le fion partir dans l'eau et là, on va pouvoir ferrer et on sait qu'on décrochera pas le poisson parce que pour que le fion parte déjà dans l'eau, et ben ça amortit le ferrage un petit peu. Ok, donc pour toi, c'est justement le critère essentiel pour passer d'une extrême à l'autre. C'est cette notion de ferrage avant tout, ou il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte? Non, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte, c'est en fonction des leurres qu'on utilise. Si on est plus avec des leurres à bavette, enfin je parle pour moi, avec des leurres à bavette, j'aime bien utiliser des actions assez fast, extra fast pour bien sentir le leurre vibrer dans la canne. Parce que ça va être en général des leurres qui émettent beaucoup de vibrations. Et au contraire, si je vais pêcher plus avec des petits leurres souples, j'ai pas besoin d'avoir une canne très résonante. J'aimerais bien avoir juste une canne qui est un peu entre fast et moderate fast, où je vais sentir le paddle vibrer dans la canne, mais je vais pas sentir les tac 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 par exemple d'un leurre à bavette où on sent vraiment dans la canne toute la vibration. Et ensuite, pour des actions ou par exemple pour du jig, on n'a pas forcément besoin de sentir le leurre dans la canne, mais on a envie que le leurre soit bien, enfin pas bien à la descente. Et là, les actions slow sont vraiment bien. Bon, là, je reviens au Ok, descriptif qu'il y a sur une canne. Alors, c'est vrai qu'on a cette plage de 10 grammes. On parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait bien prendre en compte le corps du leurre et de la tête plombée. Maintenant, il y a peut-être des différences quand même selon la technique. Si on pêche plus en vertical ou si on est en lancer ramené, peut-être que la plage a une définition un petit peu différente. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, une canne au lancer,
il va vraiment falloir essayer de respecter le plus possible le grammage de la canne. Par exemple, si c'est une 5,25, on va vraiment prendre des leurres de 5 à 25 grammes au lancer. Et pour la verticale, on va pouvoir aller un petit peu plus fort. Moi, ce que je fais généralement, je sais pas si c'est forcément à conseiller, mais je multiplie par 2 la puissance du haut. Par exemple, une 5,25, j'ai pas peur d'aller lui mettre 50 grammes en verticale si ce n'est plus. Elle va largement les prendre. Et en fonction de certaines cannes, ce qui est possible, euh, certains, euh, certains constructeurs de blancs donnent des grammages. Et en fait, on peut aller un petit peu plus. Donc, sur certains blancs, on va pouvoir multiplier entre 1,3 et 1,8 le grammage pour avoir vraiment le grammage qui correspond parfaitement à la canne. Donc, par exemple, si c'est une 5,25, on va faire 1,8 fois 25 et ça va nous donner 45. Et du coup, la canne va pouvoir utiliser des leurres de 45 grammes sans souci. Ok, ouais, donc ça c'est une notion importante, à condition d'être vraiment vertical et de pas lancer le leurre, puisque là on le laisse couler sous le bateau et on fait pas d'autre chose, sinon il y a du risque pour le matos. Ok Loïc, eh ben, écoute, merci. Je pense Ouais, qu'on a été à peu près exhaustif. J'espère que voilà, que ça va donner à chacun des éléments concrets pour bien choisir sa canne. Et moi-même, j'ai appris quelques trucs que j'ignorais donc au départ. Donc bah voilà, j'adore quand j'apprends et grâce à toi à chaque fois j'apprends. Donc moi, nous, ce qu'on vous propose, bah, c'est simple. Vous nous laissez dans les commentaires les questions que vous avez et puis Loïc et moi, eh bien, on vous y répondra. On répondra à chacun d'entre vous si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques. Et puis bah voilà, lâchez-nous le petit pouce bleu parce que Loïc, qui est juste au-dessus de moi là, il l'adore. Et puis bah vous abonnez, enfin voilà, comme d'hab. Et bon, allez, comme d'hab, hein. Loïc, c'est à toi, t'es juste au-dessus là, vas-y, dis au revoir. le mot de la fin, bah, beau jouer à tout le monde. J'espère que la saison va bien se passer. J'espère qu'elle a bien commencé pour vous. Avec ce beau temps, il y a pas mal de poissons en activité. Donc, j'espère que vous avez fait du gros poisson, beaucoup de poissons, et que c'est génial et que ça va continuer dans la En saison. tout cas, on va s'éclater. Je vous dis bonjour les copains, ciao et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.